Bonjour, je m'appelle Mariana Lagneau et je suis directrice conseil au sein de Boson Project et aujourd'hui je suis venue vous parler d'un sujet qui touche de nombreuses entreprises, la transformation culturelle. La culture, c'est l'ensemble des façons d'agir et de penser qui sont partagées par les collaborateurs d'une entreprise. Au-delà de l'organisation et de la structure posée sur papier, la culture correspond aux véritables façons de faire sur le terrain. Elle se traduit à niveau individuel dans les comportements et au niveau collectif, au niveau des croyances, des mythes, des histoires, des façons de travailler et de collaborer qu'ont les collaborateurs d'une organisation. La culture, elle est surtout impactée par plein d'éléments d'une entreprise, de sa structure, son modèle RH, son modèle managérial et bien sûr les profils qui la rejoignent. Alors quand parle-t-on de transformation culturelle ? On parle de transformation culturelle d'une entreprise lorsque celle-ci, elle souhaite faire évoluer certains comportements ou on crée des nouvelles façons de collaborer, par exemple. Il y a des cas et des contextes qui sont particulièrement demandeurs de transformation culturelle. Ça va être le cas des fusions, des acquisitions, des réorganisations, mais aussi de l'apparition d'un nouveau business ou d'un nouveau métier au sein de l'entreprise. La transformation culturelle d'une entreprise est pourtant très compliquée et clé à la fois. Si je prends le cas des fusions-acquisitions, par exemple, une étude Wavestone a montré que les dirigeants attribuent un taux d'échec entre 70 et 90% à ces fusions-acquisitions et la raison principale à cet échec est le manque de convergence entre les cultures. Cela montre, entre autres exemples, que la dimension culturelle d'une transformation est essentielle pour la réussite d'un projet d'entreprise. Le premier, ça va être la cible. Définir cette cible, car une transformation culturelle ne se décrète pas, mais il faut toutefois trouver un juste milieu entre ce que vous voulez atteindre en termes de comportement et de façon de faire et la réalité de votre corps social. Pour ça, le meilleur moyen, c'est de faire un diagnostic pour véritablement identifier le gap et les écarts qu'il y a entre la cible et la réalité et projeter une cible qui puisse à la fois être entendable et motivante pour les collaborateurs ainsi qu'un plan de transformation qui soit au bon tempo. Le deuxième grand enjeu d'une transformation culturelle, c'est le temps. Il va falloir s'armer de patience pour mener ces transformations-là au sein de vos entreprises. On dit qu'à titre individuel, il faut 21 jours pour ancrer une habitude dans son quotidien. Vous imaginez ce que cela peut donner à niveau d'un groupe d'individus beaucoup plus large. Il faut environ, selon certains experts, entre 2 à 3 ans pour que vous puissiez voir les fruits de cette transformation culturelle. C'est pour ça qu'il faut avoir de la patience, prendre le temps et surtout suivre avec des indicateurs qui vont vraiment permettre de suivre l'efficacité et la réelle implémentation de cette nouvelle culture au sein de votre entreprise. Enfin, pour le cas plus particulier des fusions-acquisitions, l'enjeu va être de vraiment trouver le bon niveau d'intégration culturelle entre les 2, 3, 4 entités. Vous allez avoir le choix de soit faire cohabiter les cultures d'entreprise parce que, en termes de business, etc., il n'y a pas d'impact ou de collaboration à prévoir, ou dans le cas le plus commun, c'est la mutualisation des compétences, la mise en commun des synergies, etc. Et là, il va falloir penser à quelle troisième voie, quelle troisième aventure, quel troisième récit collectif il va falloir créer pour inventer et ancrer une culture commune qui embarque la totalité des équipes. Moi, j'en vois 3. La première, c'est l'exemplarité du leadership. On est sur de la culture, on est sur du soft power et ce qui va avoir le plus d'impact dans l'appropriation des nouveaux comportements et façons de faire, c'est l'exemple. La deuxième clé de réussite va être la valorisation et la mise en avant des choses qui vont dans le bon sens. Et la troisième clé de réussite va être quelque chose qui va se travailler plus sur le long terme, mais c'est la cohérence entre les modèles de management, les modèles RH, la gouvernance d'entreprise avec cette nouvelle culture
pour éviter les dissonances cognitives ou les injonctions contradictoires entre la réalité opérationnelle et la cible culturelle qui va être demandée aux collaborateurs. En conclusion, la dimension culturelle d'une transformation n'est pas simple et pourtant elle est essentielle pour la réussite du projet. Pourquoi elle est souvent sous-estimée? C'est parce qu'elle est difficilement appréhendable, elle est très dans le tacite, dans ce qui ne se dit pas dans l'entreprise. Et pourtant, c'est à nos yeux une dimension qui va vraiment motiver et embarquer les collaborateurs dans une transformation commune.